Bon, on est mercredi, il est 10h. La vidéo sort dans 8h et j'ai cours pendant 4 heures entre temps. Parce que d'habitude je suis organisé, mais depuis le All-Star Game j'ai fait que dormir, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça va être un défi, j'ai 8 heures pour sortir une vidéo et j'ai 4 heures de cours et on est parti. Et salut les gars, c'est Samy pour la French Sports News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on retourne en NBA, il y a plein de trucs qui se sont passés et j'ai envie de parler de toutes ces choses. Mais je veux pas que cette vidéo dure 30 minutes, donc on va surtout parler de l'échange de DeMarcus Cousins qui est passé de Sacramento à la Nouvelle-Orléans. Et je suis content qu'il soit parti. Non vraiment je suis content pour DeMarcus Cousins parce que j'étais un fan de lui, mais j'étais pas du tout fan de l'organisation pour laquelle il jouait. À Sacramento c'était vraiment perdu et je suis content qu'il ait un nouveau départ. Donc on va parler de cet échange, je vous ai demandé vos avis sur Snapchat et on va passer les meilleurs avis pendant la vidéo. On va d'abord commencer par ce qu'on pense de cet échange, on va voir les détails de l'échange d'un côté comme de l'autre, on verra vos avis sur l'échange et ensuite je vous donnerai mon avis détaillé et on verra ensuite où les Kings vont et où les Pélicans vont pour les prochaines années. Et pour les Kings ça va être assez rapide. Mais avant ça, je viens d'apprendre que Magic Johnson est maintenant aux commandes chez les Lakers. Donc c'est lui qui va diriger les opérations. Et moi ce que je pense, c'est que avant que DeMarcus Cousins parte aux Pélicans, Mitch Kupchak a dû refuser un échange pour DeMarcus Cousins. Et je pense que ça a pas dû plaire chez les Lakers. Et je pense que c'est pour ça que Magic Johnson est aux commandes maintenant et c'est une bonne chose pour les Lakers. Et on est parti. Donc très vite fait on va regarder les détails. D'un côté Sacramento, il récupère Buddy Hield, Tyreke Evans et Langston Galloway. Et 2 choix de la prochaine draft aussi. Et de l'autre côté, les Pélicans récupèrent DeMarcus Cousins et Omri Caspi. On va voir vos avis que vous m'avez envoyés sur Snapchat sur cet échange. Et j'avoue ça va, la journée commence mal. Sacramento, l'équipe de cœur. Et Cousins et Davis dans la même raquette. À nous là, ça va faire très mal ça. Comme la plupart des gens, j'étais choqué parce qu'en fait la plupart des rumeurs l'envoyaient à Boston et absolument pas à la Nouvelle-Orléans. Du coup le matin même j'étais en mode ça va faire mal. Faut juste voir si les deux peuvent être compatibles et s'ils arrivent à jouer ensemble. Et le problème c'est que la hiérarchie, elle passe par le coach. À mon avis il devrait faire comme Scott Brooks à l'époque du Thunder pour Westbrook et Durant. Il devrait faire à peu près pareil. Mais ce serait beau qu'ils aillent en playoff. Rien que pour DeMarcus. Y'a DeMarcus Cousins qui est allé aux Pelicans. Non, tu caillonnes. Mec, ça veut dire qu'il y a 2 All-Stars dans la même équipe, un monde sourcil et un mongolien. Excusez-moi pour le retard monsieur, mais en même temps DeMarcus Cousins il est parti à la Nouvelle-Orléans. Je vais être encore moins présent à votre cours parce que je vais regarder les Pélicans. Mais vraiment des fois vous me rendez fou sur Snapchat. Bon merci de m'avoir envoyé votre avis, c'était cool de discuter sur le sujet. Le mec qui a mis bien en place son téléphone pour faire ses snaps, toi tu déchires. Donc je vais d'abord commencer par les Kings parce que ça va être très rapide. Je pense qu'ils se sont fait voler, comme beaucoup de gens le pensent. Dans les dernières années ils ont échangé Hassan Whiteside, ils se sont séparés de Isaiah Thomas et maintenant ils se séparent de DeMarcus Cousins. Et à chaque fois ils se retrouvent à être du mauvais côté de l'échange. Et cette fois-ci ils récupèrent Langston Galloway que je ne connais pas, je ne vais pas analyser ce mec parce que je ne le connais pas. Tyreke Evans qui dans les 18 derniers mois a eu 3 chirurgies sur les genoux. En général c'est pas bien parce qu'on a besoin de plier les genoux au basket. Et Buddy Hield qui a été sélectionné dans la dernière draft. Et selon les managers de Sacramento, Buddy Hield c'est le nouveau Steph Curry. S'ils ont raison, d'accord, prouvez-le nous. Mais ce qui me dérange chez les Kings c'est pas qu'ils se soient fait voler parce qu'ils se font voler chaque année. C'est plutôt d'autres trucs à côté. D'un côté t'avais des Marcus Cousins qui disaient qu'ils voulaient rester à vie dans cette organisation. T'avais les managers de l'organisation qui disaient qu'ils voulaient garder des Marcus Cousins. Et ça datait pas d'il y a 2 mois. C'était la semaine dernière qu'ils disaient ça. Et à la fin du All-Star Game, ils reviennent sur leur parole et ils échangent des Marcus Cousins pour 2 canettes de coca et un paquet de bonbons. Donc c'est pas l'échange en lui-même qui me dérange, c'est plutôt le mensonge. Le mensonge, on ment pas. Les enfants, il faut pas mentir. Parce que si moi je suis un joueur des Kings et que je vois que la superstar, l'icône de la franchise a été échangée, après avoir dit pendant plusieurs semaines qu'il ne va pas être échangé, bah je me dis qu'est-ce qui va arriver à moi. On me dit quelque chose dans les bureaux, mais 2 semaines après ça peut être l'inverse. C'est une très mauvaise image pour les Kings. Et qu'est-ce que tu vas dire à un agent libre que tu essaies de recruter chez les Kings quand il amène ce sujet sur la table? Je suis un agent libre, j'ai une réunion avec les Kings, qu'est-ce qui me dit que vous allez pas m'échanger comme un malpropre comme vous avez fait avec DeMarcus Cousins? Et c'est légitime de penser ça. Et une deuxième chose que j'aime pas du côté des Kings, c'est qu'ils auraient pu récupérer beaucoup plus pendant la dernière intersaison s'ils s'étaient décidés à se séparer de DeMarcus Cousins. Et même encore, s'ils avaient annoncé haut et fort que DeMarcus Cousins était disponible, ils auraient pu laisser les enchères augmenter et récupérer beaucoup plus. Parce qu'en ayant annoncé clairement qu'ils voulaient garder DeMarcus Cousins, je suis sûr que quelques organisations dans la NBA n'ont pas appelé les Kings. Dans ce cas-là, je vois un peu DeMarcus Cousins comme une action en bourse. Les Kings avaient cette action et ils sont restés un peu trop longtemps avec. À l'intersaison, cette action valait quelque chose et la valeur est doucement descendue. Mais s'ils avaient attendu juste avant la date d'arrêt des échanges, je pense que la valeur serait remontée juste un peu parce qu'il y aurait une autre organisation qui aurait paniqué et qui aurait offert un peu plus. Mais c'est les Kings et ils sont stupides et ils sont stupides. Et le manager des Kings qui annonce qu'il y a 2 jours, il avait une meilleure offre sur la table pour DeMarcus Cousins. Mais de quoi tu parles? Tu ne dis pas ça aux médias. Bon,
on va passer aux Pélicans parce que là c'est vraiment trop. Arrêtons de parler business, parlons basketball. Du côté des Kings, ils devaient passer à autre chose, ils devaient passer à une nouvelle ère. L'ère de DeMarcus Cousins ne menait à rien. Je comprends que cet échange doit être fait à un moment ou à un autre. Avec DeMarcus Cousins, ils ont gagné 24, 22, 28, 28, 29, 33 matchs. Ça c'est les résultats de toutes les saisons avec DeMarcus Cousins. Alors quand on voyait les Sixers être médiocres avec aucun joueur, au moins ils avaient la liberté de ne pas être scellés à un joueur, comme les Kings l'étaient avec DeMarcus Cousins en ce moment. Alors si c'est pour gagner une trentaine de matchs à tout casser par saison, mieux vaut au moins être libre de ses choix. Parce que là ils étaient prêts à signer DeMarcus Cousins à 220 millions de dollars. Et si c'est pour gagner encore 20 matchs et 30 matchs pendant chaque année, pendant les 6 prochaines années, c'est pas ce que les fans veulent et c'est pas ce que veulent l'organisation. Donc il fallait passer à autre chose. Au lieu de le perdre gratuitement cette intersaison, ils ont récupéré quelque chose pour lui. Enfin, j'ai pas plus à raconter sur les Kings, on va passer du côté des Pélicans. Donc qu'est-ce qui se passe du côté des Pélicans? Première chose à laquelle je pense depuis le début, c'est que Anthony Davis est arrivé chez les Pélicans, c'est la seule menace, et peut-être il commençait à être frustré à se dire que l'organisation ne lui apporte pas du talent autour de lui. Donc rien que le fait de faire cet échange, c'est montrer à Anthony Davis qu'ils vont tout faire pour lui apporter des bons joueurs autour de lui. Donc ça, c'est cool. Les Pélicans récupèrent le meilleur pivot de la NBA. Le meilleur pivot de la NBA, qui est un des joueurs les plus efficaces de cette saison. Si vous regardez le tableau d'efficacité, je sais pas ce que c'est que ce calcul, mais c'est des joueurs plutôt bons qui sont dans ce tableau. Et il s'est même mis à tirer à 3 points, et il tire plutôt pas mal à 3 points. Donc pour n'importe quelle équipe de la NBA, si vous me dites que vous pouvez rajouter DeMarcus Cousins, vous le faites. Donc maintenant, pour les Pélicans, il y a quelques contraintes pour que cet échange soit un franc succès. Premièrement, et tout simplement, est-ce que DeMarcus Cousins voudra signer à la Nouvelle-Orléans pour le long terme? Parce que si DeMarcus Cousins vient pour une demi-saison et s'en va, c'est très dommage. La fin de saison pour les Pélicans, c'est un casting pour montrer à DeMarcus Cousins, reste ici, regarde ce qu'on peut faire avec ton pote Anthony Davis qui est sorti de la même université que toi. Une deuxième condition, c'est si Anthony Davis et DeMarcus Cousins peuvent jouer ensemble. Parce que c'est deux joueurs intérieurs qui ont des capacités très similaires, alors il va falloir que l'un s'adapte à l'autre et qu'ils soient complémentaires. Mais personnellement, moi, je pense que ces deux mecs ont une palette de capacités assez grande pour bosser ensemble. L'un ira à l'intérieur, l'autre ira au lancer franc, ils peuvent tous les deux dribbler, ils pourront se faire des pick and roll entre eux, ça peut vraiment bien marcher. Et une dernière condition pour que ça marche, c'est que les extérieurs des Pélicans fassent leur travail. Ils ont perdu Buddy Hield, ils ont perdu Tyreke Evans, et ils ont toujours Drew Holiday. Mais c'est les ailiers qui sont à l'extérieur qui vont être primordiaux, et c'est les ailiers à l'extérieur qui vont être très importants, surtout en défense. Parce qu'on sait bien que l'intérieur va bien être gardé par Cousins et Davis, mais ce que les Pélicans ne veulent pas, c'est se faire tuer par des 3 points à l'extérieur. Pour la prochaine intersaison, il y a deux choses à faire. Re-signer DeMarcus Cousins, bien sûr, et amener un extérieur qui sera un pilier en défense. Parle d'un joueur du style de Patrick Beverley. J'ai pas besoin que tu joues en attaque, mais 3 points en attaque par match, j'en ai rien à faire. Et j'ai besoin que tu puisses contenir tous ces petits extérieurs pendant la saison. Donc qu'est-ce que je vois pour les Pélicans pour cette fin de saison? Bah ils sont dans la course en playoff. Ils sont dans la course en playoff en ce moment. Ils sont à 2 matchs d'arriver à la 8ème position. 8. Et je pense qu'avec l'arrivée de DeMarcus Cousins, ils vont arriver au 8ème spot en playoff. Et ça va être sympa. Je sais pas si vous avez hâte de voir les Warriors contre Anthony Davis et DeMarcus Cousins. Parce que pour les Pélicans, à partir de maintenant, leur stratégie pour gagner les matchs, c'est très simple. En défense, laisser aucun panier à l'intérieur. Et en défense comme en attaque, attraper tous les rebonds. Les extérieurs ne seront pas les meilleurs au shoot, mais ce que je veux, c'est qu'à partir de maintenant, les Pélicans doivent mener la ligue en rebond offensif. Et après, dans les années qui viennent, amener de nouveaux extérieurs, ce sera ça qui sera vraiment intéressant. Il y a des gens qui parlent d'un retour de Chris Paul, mais j'ai cru entendre qu'il veut re-signer chez les Clippers. Moi, tu me mets Chris Paul avec ces deux mecs là, je signe. Ouais, et d'ailleurs, une dernière chose à propos de cet échange. Vous savez qui peut ne pas être content pour cet échange? DeMarcus Cousins lui-même. Parce que pendant le week-end du All-Star Game, il vient de se coûter 30 millions de dollars. La NBA vient de mettre en place des règles pour donner envie aux joueurs de rester dans l'équipe qui les a draftés. C'est pour éviter des situations où des agents libres comme Kevin Durant peuvent avoir 50 millions d'un côté et 50 millions de l'autre. Les Thunders ne pouvaient pas offrir plus d'argent à Kevin Durant. Pendant cette intersaison, pour re-signer son contrat, DeMarcus Cousins aurait eu deux offres. L'offre de Sacramento et les offres des autres équipes. Et les autres équipes, elles auraient pu amener leurs offres jusqu'à 175 millions. Sacramento aurait pu amener leurs offres jusqu'à 210 millions. Et avec cet échange, il n'aura pas accès à ces 210 millions. Son maximum, c'est devenu 175 et des poussières. Il va arriver dans une nouvelle équipe et se dire que si ça me plaît pas, je viens de me perdre 30 millions. Personnellement, je pense que les Pélicans sont très confiants parce que s'ils ont fait cet échange, c'est parce qu'ils croient vraiment qu'ils vont re-signer DeMarcus Cousins pendant l'été prochain. C'est comme la situation de Kevin Love qui est arrivé à Cleveland. Quand il est arrivé à Cleveland, Cleveland avait confiance parce qu'il y avait LeBron James qui était sur place. Donc Kevin Love n'avait pas bougé. Mais là, il faut encore lui plaire à DeMarcus Cousins et on sait comment il peut agir. Et en tout cas, l'équipe, c'était tout ce que je pensais sur l'échange entre les Kings et les Pélicans. Je suis content pour les Pélicans. Il y a beaucoup de questions autour de cet échange. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont le re-signer? Est-ce que sur le long terme, ça va faire quelque chose de très bien? Et pour les Kings, force à vous les fans. Je suis fan des Sixers. Je sais ce que c'est que de passer à travers des années de galère. Donc serrez les dents, on est avec vous. Ça va bien se passer. C'est un mensonge, ça va pas bien se passer. Vous allez gagner 20 matchs par saison pendant les 3 prochaines années. Ça va passer comme ça.
En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu juste en bas de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. J'ai une vidéo très spéciale pour la semaine prochaine. Si mon frère veut bien passer à la caméra, on va repartir en NFL. Et en tout cas pour tout le reste, on se retrouve mercredi prochain 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao.